Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission sur l'environnement, une émission à laquelle on va parler de toutes les questions environnementales, des engins environnementaux, dont je ne serai pas seul avec un invité spécial qui sera à l'honneur à ce jour de nous parler de toutes les questions, surtout de nous donner les réponses fiables des engins environnementaux. On doit aussi savoir aujourd'hui l'apport du chef coutumier dans l'environnement. Enfin, nous y sommes devant vous, Sa Majesté, chef. Vous devez vous présenter pour que ceux qui nous suivent de partout dans le monde puissent vous connaître, de qui vous êtes, votre apport dans l'environnement. Mais d'abord, vous devez commencer par la présentation. Si vous pouvez vous présenter, merci. Soyez avant tout le bienvenu Merci. au niveau de ce palais royal où nous résidons et également bénéficier de toutes les bénédictions à l'occasion. Il s'agit bel et bien de Sa Majesté Mfumu di Fiumantino, roi Congo, grand chef coutumier Congo, grand notable Congo, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière du CONATC, et également défenseur de tout ce qu'on peut appeler des valeurs patriotiques, défenseur des valeurs ancestrales, et également acteur dans les médiations, dans la recherche de solutions, dans l'accompagnement pour la conservation de l'identité congolaise et l'identité africaine. Je préside également l'Union africaine des autorités traditionnelles d'IATA, avec son siège au Maroc, à Marrakech, et également à l'Union africaine à Addis Abeba. Merci beaucoup. Je crois que vous avez très bien suivi sa présentation. Elle est trop fiable. C'est par là qu'on va procéder à la première question. Comment êtes-vous lié à la question environnementale? Comment vous êtes retrouvé dans des questions environnementales? Mais déjà, il faut commencer par définir l'environnement. Merci. Quand on ramasse quelqu'un dans la rue, on demande d'où il vient, qui est-il, à quel endroit l'avez-vous pris. Il faut d'abord définir l'environnement où la personne a été prise. Merci. Et l'environnement parle d'abord de la localisation. L'environnement est identitaire. L'environnement peut être géospatial, l'environnement peut être une projection. Et donc ici, quand on veut parler de l'environnement, d'ailleurs en termes d'aujourd'hui, c'est d'abord une référence à ce qu'on peut appeler la conservation, la biodiversité, la foresterie, l'agroforesterie, le climat. Tout ça rentre dans l'environnement. On dira, sommes-nous dans quel environnement? Je prendrai un cas pour des gens qui veulent parler politique. La question qui leur est posée, vous pourrez débattre, mais c'est dans quel environnement? Un environnement peut vouloir dire quelle tendance il y a là-bas, quel regroupement il y a là-bas. Et quand on veut parler coutumier, on dit de quel environnement, de quelle terre, de quel endroit. Donc ici, quand on entend environnement, c'est d'abord la première mission qui est confiée en termes de la République, qui aujourd'hui, dans ses soucis de la respiration du monde, dans ses soucis de la conservation des forêts, dans ses soucis climatiques, tout ce qui est lié à l'environnement, la RDC étant aujourd'hui alignée comme pays solution, comme moteur même de sauvegarde et de la sauvegarde de la planète. Et c'est dans ce sens-là que quand on veut parler d'environnement, ici on voit tout ce que nous avons comme forêt, comme eau, comme mer, comme tout ce qui peut être lié de loin ou de près à ce qui pourrait donner un bon environnement à la République, à ce qui pourrait donner un bon climat à la République, un bon climat au niveau du monde. Et donc l'environnement est vaste. Je ne fais que prendre quelques alignements qui pourront permettre qu'on ait une idée de ce qu'on appelle l'environnement. Merci. Mais on aimerait normalement savoir, aujourd'hui, le chef coutumier, par exemple, comme vous, vous retrouvez dans l'environnement. C'est vrai, vous avez expliqué de quoi s'agit-il de l'environnement, mais vous vous retrouvez là-dedans. Est-ce que ça a commencé aux années actuelles ou depuis l'histoire de la République démocratique du Congo,
les chefs coutumiers s'accrochent toujours et ils parlent aussi de l'environnement. Mais l'environnement, c'est l'autorité coutumière même. Parce que pour ceux qui restent trop dans les écritures bibliques, qui vous parlent de Genèse, Dieu créa le monde, Dieu créa les arbres, créa les animaux, puis finalement il donna un homme pour gérer tout ça. Et à cet homme de donner le nom à chaque existence que c'est Dieu a créé. C'est ce qui ferait que si un arbre peut être appelé Ndunda quelque part, peut prendre un autre nom dans une autre tribu, peut avoir un autre nom dans un autre continent. Et donc l'autorité coutumière, qui est en fait cette autorité à qui on avait transvasé les responsabilités, à qui on avait confié la charge, non seulement de donner le nom, mais d'assurer la survie, d'assurer la continuité, d'assurer ses patrimoines, reste d'office la base de l'environnement. Et c'est là que je dis, pour quiconque se perd dans la nature, ses premières références, ce sont ses premiers repères environnementaux. On dit, mais celui-là, il s'est perdu, mais il est d'où? On dit, mais c'est pas, mais la langue qu'il parle, c'est quelle langue? Non, on découvre qu'il parle de Chiluba. Ah non, ce Chiluba-là, ça peut être du Congo. Et donc, son environnement est en RDC. Et quand on arrive en RDC, on dit, il est de quel coin? On dit, non, il est Moukantombolo. On dit, Moukantombolo, c'est au Kassai. Donc, nous quittons la RDC, nous allons au Kassai. Et quand on arrive au Kassai, on atterrit où? Non, c'est dans les territoires de Kabea-Kamok. On suit toujours cet environnement-là. Et quand on arrive au niveau de Kabea-Kamok, on vous dit non, c'est dans la localité de Mopompa. Et là, il y a les terres de Bakwantomo. Mais quand on arrive sur ces terres-là, qui doit être composées certainement de forêts, qui est composée de l'eau, des rivières, des animaux, de leurs totems et tout qu'on sort, donc on commence à se poser la question, c'est quel chef? Okay. Ah, c'est quel chef? Non, c'est le chef Mopompa. Ah, ok. Donc c'est le chef Mopompa qui est en fait le repère environnemental, qui est le repère culturel, qui est le repère identitaire, qui est le repère environnemental. Et donc on ne peut pas chercher l'environnement si au préalable en amont, on ne sait pas que l'environnemental, c'est déjà l'autorité coutumière. Et donc dès la création de l'espace, de la nature, du cosmos, l'autorité coutumière reste ces repères-là de l'originalité de l'environnement. Donc, vous vous accrochez, on peut retenir à des mots que vous vous accrochez parce que vous avez cette identité-là et donc vous vous êtes lié de cela parce que c'est vous qui êtes le propriétaire en fait de terre. Mais effectivement, c'est ce que je dis. Quand on veut parler d'environnement, l'autorité coutumière n'a pas à s'accrocher parce qu'il est l'environnement. Merci. Plutôt, c'est quand les gens vont dans la pratique, vont dans l'exécution de certaines tâches, souvent ils y vont sans au préalable y associer celui qui est l'environnement, celui qui est la terre. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi on m'a demandé d'aller planter des arbres. Mais vous allez planter ces arbres où? Même si vous êtes allé dans une pépinière, qu'on vous a donné des milliers de boutures, mais que vous arrivez sur le terrain, vous n'allez pas commencer à les jeter, vous devez bien les déposer quelque part. Et c'est celui qui est là qui vous dit non, les citronniers là, c'est pas à tel endroit, c'est dans ce sol là-bas. Les manguiers là, non, il faut les charger de l'autre côté. Oui, ce sont ces éléments-là qui font voir qu'en fait, quel que soit l'endroit où vous atterrissez, c'est cette autorité qui est l'environnement. Voilà, merci pour la première réponse. Et là, on peut procéder à la deuxième question. Quelle est alors l'utilité réelle d'un chef coutumier face aux engins environnementaux contemporains? L'autorité coutumière est la base même. Vous savez, je me rappelle en 2000, quand on atteignait 2000, nous sommes en 1999, il y a eu une alerte générale dans le monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. On ne sait plus après 2000 là qu'est-ce qui va arriver. Et puis finalement, 2000 est passé. Et les gens se sont réveillés. Oh, on est déjà en 2000. Aujourd'hui 2026. Aujourd'hui 2026. Et puis à un moment, on dit non, attention, le climat, ça va chauffer, il n'y a plus rien, la température, nous allons être grillés tous. Et un matin, on se réveille, on dit non, on a trouvé des tourbières en RDC. Dans les recherches, on a trouvé des tourbières. Mais ces tourbières, c'est quoi? Non, ça existe partout.
Mais c'est au fin de forêt. Mais comment ça se retrouve là? Non, c'est la conservation de la nature. De la nature qui a créé cette tourbière. Mais à qui il faut parler? Au chef coutumier. Bon, il faut qu'il fasse tout pour que cet endroit-là qu'on ne déplace pas. Et donc, c'est au chef qu'on s'adresse. Vous dire non, chef. Vous voyez les arbres là, si on ne peut pas couper, parce que là, en dessous, il y a de la matière qui permet de sauver le monde. Et donc, c'est au chef de prendre sa dernière décision. C'est au chef qui peut aussi dire, ok, on ne va pas toucher, mais vous partez. Il dit non, continue. Donc, le socle, c'est cette personne-là qu'il faut associer, qu'il faut garantir, avec qui il faut partager la vision pour que lui soit celui qui prend la décision de conservation. Et donc, l'autorité coutumière, c'est la base, c'est le socle. Dès qu'on se réfère à lui comme socle, à bon escient, la nature se sauvera de soi-même.